Ah, vous êtes là. Figurez-vous que je suis de corvée de ménage. Non pas que je ne fasse jamais le ménage, parce que mon épouse et moi, nous nous partageons les corvées. Elle en fait 90% et moi 10%. Non, c'est pas la question. Figurez-vous que je suis puni pour toute la semaine et donc que je dois m'y coller tous les matins. J'ai même pas le droit de petit déjeuner, ni d'aller aux toilettes, ni de me doucher. Non, ménage direct dès que j'ai posé un pied sur le sol. Enfin bref, que je vous explique pourquoi j'en suis là. L'autre fois, je finis mon café Nespresso dans ma cuisine Xina, mon épouse m'embrasse et elle me dit « Je vais aller faire popo ». Heureusement qu'elle ne m'a pas dit « Je vais aller faire ». Enfin bref, ça aurait cassé l'image érotique et sensuelle que j'ai de ses fesses. Enfin, passons. Donc, je sors de chez moi, je ferme ma porte arrêt-fenêtre, j'enclenche mon alarme Vérissure, et là, je me retourne, ô stupeur, que vois-je? Ma Renault Zoé, toute seule, garée sous un arbre, avec au-dessus une nuée d'oiseaux. Donc, sur ce fait, je sors mon iPhone, j'appelle mon épouse pour lui dire, écoute, tu aurais dû rentrer la voiture dans le garage fermée par une porte automatique Somfy. Là, elle me raccroche au nez, et là je me dis, comment se fait-il que Bouygues Télécom ait laissé faire une chose pareille? Enfin bref, j'appelle la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, pour leur expliquer mon cas, et elle me dit écoutez, on va vous envoyer des chasseurs pour vous dégommer tous ces oiseaux. Là, au stupeur, je me dis c'est pas possible, donc j'appelle mon ami Alain Bougrain-Dubourg. Il me dit écoute, on arrive avec mes amis écolos, on va non pas mettre de la glu sur l'arbre, mais sur le bec des oiseaux, afin qu'au moins ils ne te dérangent pas dans ton sommeil. Enfin, c'était le monde à l'envers. Là, sur le coup, je prends le tramway pour aller à la radio, je m'assois, j'explique ce qui m'est arrivé à mes amis, dans les détails, et là, au stupeur, je les vois commencer à rire. Et là, il y en a un qui me dit, tu sais, Julien, tu es à l'antenne depuis 2 minutes. Comment se fait-il qu'RTL ait laissé faire une chose pareille? Comment se fait-il qu'Interflora n'ait pas immédiatement envoyé des fleurs à mon épouse? Bon, bref, je fais bonne figure, je me mets à rire, et là commence l'émission. Et là, devinez qui appelle en premier? Mon épouse. Figurez-vous qu'elle leur explique que je passe 30 minutes sur mon cabinet de toilette Jacob et Lafont, que je lis, que j'admire la couverture de mon SAS de chez les éditions Plomb, et que, en plus, je ne tire pas la chasse et que je vais directement sous la douche afin de me laver mes propres fesses. Et en plus, elle en rajoute, elle dit que non seulement je prends son peignoir pour le poser sur mes cuisses pour pas avoir froid, mais qu'en plus, je porte un bonnet au cabinet de toilette. Non mais, est-ce que j'ai la tête de porter un cabinet de toilette pour aller aux toilettes?